Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne l'Oracle de Monsieur D. Aujourd'hui, on va tenter de répondre ensemble à cette question: que dois-je savoir sur ma vie amoureuse? Alors, ce sera une question à 3 choix, toujours, choix 1, choix 2, choix 3. Pour vous aider à faire votre choix, je vais prendre une carte du tarot akashique et je vous en lirai la signification à la fin de chaque tirage. Donc je prendrai une carte. Ensuite, pour chaque polarité, alors vous vous situerez vous dans la polarité féminine, que vous soyez un homme ou une femme. En face de vous, votre partenaire, que ce soit un homme ou une femme, il sera symbolisé par la polarité masculine. Au milieu, voilà, ce qui vous lie, les énergies qui vous lient. Je prendrai alors de 1 à 3 cartes, je verrai comment je ressens les choses. Une carte du petit oracle noir, et puis 3 cartes du petit oracle blanc pour répondre à cette question. Voilà, alors je vais d'abord vous proposer donc les 3 choix, avec le tarot akashique. Donc, je vais mélanger tout d'abord. Vous pouvez passer si ce mélange ne vous intéresse pas. Comme elles se lisent à l'endroit et à l'envers, je suis obligé de les mélanger de cette manière-là. Pour ceux qui connaissent le tarot akashique. Alors on y va. Pour le choix numéro 1, alors la communauté, le 8 de rose, il est inversé. Donc la communauté, alors je vous la retourne pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi elle ressemble, pour voir si elle vous attire ou pas. Voilà, elle est inversée pour vous. Hop, je la mets dans votre sens, donc la communauté. Le choix numéro 2, pareil, elle est inversée aussi. Donc c'est l'initiation et le conte de Saint-Germain. Donc c'est un arcane majeur numéro 14. Je vous la montre droite, mais vous, elle est ressortie inversée. Et enfin, pour le choix numéro 3, décidément, l'archange Gabriel, inversé également. Donc c'est l'arcane majeur numéro 3. Je la retourne, voilà, pour que vous puissiez voir à quoi elle ressemble. Très bien, donc le choix numéro 1, numéro 2, numéro 3, vous pouvez mettre sur pause pour prendre le temps de bien faire le choix. Et moi, je vous lirai donc la signification à la fin de chaque choix. A tout de suite pour l'interprétation. Alors, pour vous qui avez fait le choix numéro 1, donc la carte communauté inversée, le 8 de rose du tarot akashique, pour répondre à la question: que dois-je savoir sur ma vie amoureuse, je vais prendre une carte de l'oracle de Monsieur D, énergie, polarité féminine, pour vous représenter vous. Une carte polarité masculine qui représentera votre partenaire, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, c'est juste une symbolique. Pareil, une carte de l'oracle de Monsieur D. Et l'énergie commune, je pourrais la recouvrir si besoin. Je peux prendre de 1 à 3 cartes pour l'énergie. Je vais déjà en prendre une et puis on verra si on a besoin d'avoir plus de précision. Alors on commence par ça et puis après on complétera avec les autres oracles. Alors d'abord vous, femme amoureuse. Donc vous avez une énergie amoureuse. Que vous soyez un homme ou une femme, ça vous représente. Vous êtes amoureux ou amoureuse. Votre partenaire, bienveillant. Bon, déjà c'est un couple très équilibré. Voilà. Donc ici une énergie amoureuse, une énergie bienveillante. Donc déjà le couple est plutôt équilibré. Et au centre, le couple solide. Bon tout va bien, j'ai envie de vous dire. Que dois-je savoir, que devrais-je savoir sur ma vie amoureuse? Si vous êtes en couple, le couple est solide. Une énergie amoureuse de votre côté, bienveillante du côté du partenaire. Bon, j'ai envie de vous dire, pour l'instant tout va bien. Et si vous êtes célibataire, eh bien vous tendez vers une belle rencontre avec un couple solide à la clé. Alors on va prendre le petit oracle noir pour une carte, pour un petit message complémentaire, un conseil, ou même si vous ne sentez pas trop en avoir besoin, on va quand même le questionner. Donc une carte, le petit oracle noir. Alors, la lettre G peut peut-être vous parler. Alors ça peut être la première lettre d'un prénom, d'un nom, d'une ville. Mourir pour renaître, remplir l'espace vide, autofécondation. Donc la lettre G symbolise grandir, la croissance. Et puis le chiffre 7 vous accompagne également, s'il vous parle, le chemin de la connaissance et du savoir. Donc votre couple, ou votre futur couple, est plutôt équilibré, a besoin de grandir, a besoin de se connaître, vous êtes sur le chemin de la connaissance, donc ça veut dire que vous êtes curieux aussi de bien connaître l'autre,
vous laissez la possibilité à l'autre de s'exprimer, c'est comme ça que je le vois aussi. Oui, c'est vraiment un couple très équilibré. Hein. Alors je vais prendre 3 cartes du petit oracle blanc. Pour un message complémentaire, que dois-je savoir sur ma vie amoureuse? Alors, 1, 2, 3. Alors au dos, nous avons les gains. Alors les gains, oui, ça peut être l'abondance financière, mais c'est aussi l'abondance, la richesse intérieure. Hein. Alors ici, nous avons l'échec, les difficultés, pas de panique, hein. Les négociations et le message écrit. D'accord. Alors ici, on a les arrangements, les réconciliations, les efforts. Les efforts, il y a des difficultés dans les arrangements par le message écrit. D'accord. Donc peut-être que vous vous êtes rencontrés sur les réseaux, vous avez communiqué à l'écrit au début de votre relation, puis les choses ont évolué, vous avez appris à vous connaître justement, hein, voilà, vous avez fait ce chemin, ce cheminement pour mieux vous connaître, ou bien vous avez du mal à vous séparer, vous avez du mal à vous séparer, à être à distance, vous êtes très fusionnel. Ça peut être aussi le symbole voilà, de ça. Hein. Vous avez du mal à vous séparer. Alors la famille, ok. Alors sur les échecs, on a l'influence d'une femme. Alors il y a peut-être des difficultés, ou il y a eu des difficultés liées à une femme. Négociation, accusation, d'accord. Le reproche dans les négociations, lié à une femme. Alors peut-être que c'est une ex, hein, une ex-conjointe, à l'un ou à l'autre. Hein, et la fin d'une situation dans laquelle on met fin au message écrit, aux échanges écrits. Alors oui, ça peut être lié à une femme du passé, parce que de toute façon, votre couple, ou votre futur couple, il est solide. Je sens un couple très fusionnel, hein, qui fait vraiment barrage à tout. Et ouais, et des reproches d'une femme, et la fin d'une communication écrite. Alors, on va les recouvrir. Hein. Alors, accusation, déni. D'accord. Négociation, accusation, déni. La femme, ce que vous attirez à vous. Et les soucis, vous êtes inquiet. D'accord. Donc ici, alors, je vous dis, il n'y a pas d'inquiétude dans votre couple. Hein. C'est peut-être extérieur à votre couple. Il y a des négociations, des reproches dans les négociations et du déni. Échec, femme, attirance. Donc il y a une femme là qui va échouer, ou l'influence d'une femme dans une difficulté. Et ce que vous attirez à vous, c'est l'inquiétude, les tracas. Mais l'inquiétude, les tracas, c'est pas les gros problèmes, quoi. Hein. C'est juste que voilà, vous posez la question, est-ce que cette femme va mener à bien? Il y a une fin de message. Vous mettez fin à des messages écrits, vous ou votre partenaire. Hein, voilà. Ça peut être une ex, hein, ça peut être ou une femme autour de vous. Voilà. En tout cas, je sens vraiment un couple fusionnel qui fait vraiment barrage à tout ce qui peut être négatif à l'extérieur. Hein. Voilà. Après, il y a peut-être une femme effectivement qui rôde autour de votre couple. Là, il y a de la jalousie. Voilà, c'est possible. Hein. Alors, je vais vous lire la signification de la communauté, le 8 de rose, du tarot akashique. On en saura peut-être un peu plus. Donc cette carte est inversée, le 8 de rose. Cette carte inversée peut indiquer un différend avec ou entre amis, ou alors une perturbation dans un groupe autour de vous. Alors est-ce que cette femme fait partie de ce groupe justement? C'est possible. Ce qui vous incite à partir, eh oui, vous coupez, hein, vous arrêtez les échanges écrits. Si vous sentez que vous voulez quitter le groupe, faites-le. Vous pourriez avoir envie d'être seul pour le moment, ou seul en couple, hein, voilà. Si un certain collectif ne fonctionne pas pour vous, il y en a peut-être un autre qui vous convient mieux. Continuez vos recherches. Hein. Alors peut-être qu'effectivement, il y a une femme autour de vous qui est jalouse, et ben, vous ne voulez pas mettre en péril votre couple, hein, qui est solide, de toute façon il est solide, hein, et vous coupez avec une femme. Hein, voilà. Alors j'espère que ça vous aura aidé pour vous qui avez fait ce choix numéro 1. Moi je vous souhaite une belle journée, et je vous dis à très vite. Alors pour vous qui avez fait le choix numéro 2, pour répondre à la question que dois-je savoir sur ma vie amoureuse, vous avez choisi cette carte, un arcane majeur inversé, carte numéro 14 du tarot akashique, donc initiation et le conte de Saint-Germain. Alors, on va d'abord commencer par prendre l'oracle de Monsieur D. Pour vos énergies à vous, consultant-consultante, que vous soyez un homme ou une femme, vous serez symbolisé par l'énergie, la polarité féminine. Quelle est votre énergie ? Ensuite, votre partenaire ou votre futur partenaire, incarné par la polarité masculine, que ce soit un homme ou une femme, peu importe. Et enfin, les énergies du couple ou du futur couple. Alors, les énergies du couple ou du futur couple pour ce choix numéro 2. Je compléterai si besoin. Hein. Si j'ai besoin de tirer d'autres cartes, je tirerai d'autres cartes. Alors, on y va. Donc, votre énergie à vous. La jalousie. D'accord. L'énergie du partenaire.
la faiblesse. Donc en face de vous, vous avez une personne faible, c'est-à-dire qui se laisse faire un peu, hein, pas naïf, hein, mais faible. Alors faible, est-ce que c'est une faiblesse physique, peut-être un handicap ou une maladie, hein, ou bien la faiblesse psychologique, hein, vous en tout cas, vous êtes dans cette énergie de jalousie. Hein. Et l'énergie du couple, la rancune. Bon, d'accord. Alors peut-être que vous, vous ressentez cette jalousie parce que en face, vous avez un partenaire ou un futur partenaire, hein, parce que ça peut être aussi sur le partenaire qui vient à vous, hein, ou la partenaire qui vient à vous, faible dans le sens où il y a peut-être eu une tromperie. Il y a peut-être eu une tromperie et du coup ça a réveillé votre jalousie. Il y a de la rancune dans le couple parce que justement il y a eu cette tromperie, cette infidélité, hein, qui peut être à tous les niveaux. Hein. Une infidélité, c'est pas forcément charnel et physique. Hein. Ça peut être aussi une infidélité dans le couple, ça peut être un mensonge, ça peut être lié à n'importe quel domaine. Hein. Alors on va questionner le petit oracle noir pour avoir une information supplémentaire sur cette situation. Alors il y en a deux, je vais les prendre. Hein. La paix vient de l'intérieur, ne la cherchez pas à l'extérieur. Et vis comme si l'instant le plus important de ta vie était le moment que tu vis maintenant. Peut-être qu'il ne faut pas vivre dans le passé. Hein, faut peut-être, voilà, c'est peut-être facile à dire, hein, je ne connais pas votre problématique. Mais cette rancune-là ne vous mène à rien, j'ai l'impression. Parce que de toute façon, voilà, à vous de prendre cette décision, hein, de savoir si ce couple perdure, et s'il vaut le coup de s'investir. Soit vous pardonnez, vous vivez dans l'instant présent, vous pardonnez et vous passez à autre chose, soit vous restez dans cette rancune, et dans ces cas-là, il faut peut-être mettre fin au couple. Hein, voilà. Après, moi, c'est pas à moi de vous donner des conseils, ni aux cartes. Hein. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est vis comme si l'instant le plus important de ta vie était le moment que tu vis maintenant. Ça veut dire ne plus vivre dans le passé, et ne pas trop se projeter non plus dans l'avenir, en disant, voilà, il ou elle va recommencer, s'il m'a menti une fois, il me mentira une autre fois. Voilà, ça c'est... Soit vous laissez la chance, soit vous partez. Hein. Alors, on va prendre 3 cartes du petit oracle blanc pour en savoir un peu plus sur cette situation. Et je compléterai si besoin. Alors ici, on a le changement. La nouvelle orientation, ça peut être un déménagement, une évolution, une transition. Il y a un changement en tout cas. La communication écrite. Ce que vous attirez à vous, c'est la communication écrite, les échanges écrits, et la fin d'une situation. D'accord. Alors on va en tirer d'autres. Alors, ce que vous attirez à vous, donc c'est la nouvelle écrite. Il y a un message, un courrier qui vient à vous, ça peut être un mail, un courrier postal, et puis la destruction, la fin d'une situation, des obstacles. Alors je vais tirer une carte supplémentaire sur chaque carte, comme ça on en saura un peu plus. Alors au dos, on a la prise de décision. Tout à l'heure, on avait le changement, et puis une prise de décision, la vitesse, le bilan, le jugement, la réponse rapide. Alors sur ce que vous attirez, vous voyez, elle ressort, hein, le changement, je l'ai mélangé devant vous. Hein. Donc ce que vous attirez à vous, c'est une nouvelle orientation, un déménagement ou un bouleversement. Les échanges écrits, vous y gagnez. Donc est-ce que c'est de l'argent qui vient à vous et qui vous permet justement d'opérer ce changement, ou bien vous y gagnez, il y a une richesse intérieure. Ça c'est à vous de voir dans quelle situation. Et, la fin d'un couple, hein. La fin d'un couple amoureux. Oui. Oui. Il y a un échange écrit, donc il y a une prise de décision, l'espoir, le rêve, l'échec, vous et la protection, pour vous protéger. Ouais. Bah là, je crois que c'est ce que vous conseillent les cartes. Après, je vous dis, si vous vous posez la question et que vous êtes dans cette situation, si cette situation ne vous parle pas du tout, changez de choix. Hein. Regardez le 1 ou le 3. Ça peut arriver de se tromper de choix. Hein. Donc je vais m'adresser uniquement à ceux pour qui ça parle. Ça vous parle pas, vous quittez vous pouvez quitter la vidéo. Hein. Par contre, pour ceux à qui ça parle, là on vous conseille vivement, vous y gagnez hein, à partir, hein, et à mettre fin au... La personne en face de vous, elle est faible. Elle est faible, ça veut dire qu'elle risque de recommencer, elle a une faiblesse. Il faut qu'elle travaille dessus, et là vous pouvez pas le faire à sa place. Hein. Alors, changement, je vais recouvrir ça. Connaissance, prenez connaissance de quelque chose. Le changement, la naissance d'un projet, bonheur et joie. Ouais, en changeant en fait, en procédant à un changement, ouais, bonheur et joie. Et le couple amoureux, jeunesse. Jeunesse, descendance, immaturité, naïveté. Naïveté, moi j'entends naïveté. Ouais. La nouveauté aussi, jeunesse. Hein. Bon, on va regarder maintenant le tarot akashique, hein, pour voir un petit peu ce que nous dit cette carte que vous avez choisie au départ. Donc je vais vous en lire la signification dans le livret du tarot akashique. Donc la carte est inversée. Vous avez profité de votre moment d'initiation, mais vous tenez à vos anciennes habitudes et vous résistez au merveilleux changement qui se présente à vous. Ah, carte du changement. Hein. Vous demeurez embourbé dans vos problèmes. Il se peut que vous restiez bloqué sur leur perte ou que vous craigniez tout simplement de passer à autre chose.
mais il faut confronter tout ce qui vous empêche de poursuivre votre évolution supérieure. Voilà, donc là, on ne peut pas être plus clair. Si cette situation, c'est la vôtre, si vous avez rencontré cette difficulté, alors si vous n'êtes pas encore en couple et que vous avez fait une rencontre, bon, vous voyez un petit peu ce que ça peut donner. En tout cas, si vous êtes dans cette énergie de jalousie et qu'en face de vous, il y a cette énergie de faiblesse parce qu'il y a une tromperie, mais quel que soit le domaine, je vous dis physique ou autre, un mensonge autre, vous y gagnerez en partant. Voilà. Bon, j'espère que cette situation vous parlera. Moi, je vous souhaite une belle journée, bon courage et je vous dis à très vite. Donc, la carte est inversée. Vous avez profité de votre moment d'initiation, mais vous tenez à vos anciennes habitudes et vous résistez aux merveilleux changements qui se présentent à vous. Carte du changement. Vous demeurez embourbé dans vos problèmes. Il se peut que vous restiez bloqué sur leur perte ou que vous craigniez tout simplement de passer à autre chose. Mais il faut confronter tout ce qui vous empêche de poursuivre votre évolution supérieure. Voilà, donc là, on ne peut pas être plus clair. Si cette situation, c'est la vôtre, si vous avez rencontré cette difficulté, alors si vous n'êtes pas encore en couple et que vous avez fait une rencontre, bon, vous voyez un petit peu ce que ça peut donner. En tout cas, si vous êtes dans cette énergie de jalousie et qu'en face de vous, il y a cette énergie de faiblesse parce qu'il y a une tromperie, mais quel que soit le domaine, je vous dis physique ou autre, un mensonge autre, vous y gagnerez en partant. Voilà. Bon, j'espère que cette situation vous parlera. Moi, je vous souhaite une belle journée, bon courage et je vous dis à très vite. Donc, la carte est inversée. Vous avez profité de votre moment d'initiation, mais vous tenez à vos anciennes habitudes et vous résistez aux merveilleux changements qui se présentent à vous. Carte du changement. Vous demeurez embourbé dans vos problèmes. Il se peut que vous restiez bloqué sur leur perte ou que vous craigniez tout simplement de passer à autre chose. Mais il faut confronter tout ce qui vous empêche de poursuivre votre évolution supérieure. Voilà, donc là, on ne peut pas être plus clair. Si cette situation, c'est la vôtre, si vous avez rencontré cette difficulté, alors si vous n'êtes pas encore en couple et que vous avez fait une rencontre, bon, vous voyez un petit peu ce que ça peut donner. En tout cas, si vous êtes dans cette énergie de jalousie et qu'en face de vous, il y a cette énergie de faiblesse parce qu'il y a une tromperie, mais quel que soit le domaine, je vous dis physique ou autre, un mensonge autre, vous y gagnerez en partant. Voilà. Bon, j'espère que cette situation vous parlera. Moi, je vous souhaite une belle journée, bon courage et je vous dis à très vite. Donc, la carte est inversée. Vous avez profité de votre moment d'initiation, mais vous tenez à vos anciennes habitudes et vous résistez aux merveilleux changements qui se présentent à vous. Carte du changement. Vous demeurez embourbé dans vos problèmes. Il se peut que vous restiez bloqué sur leur perte ou que vous craigniez tout simplement de passer à autre chose. Mais il faut confronter tout ce qui vous empêche de poursuivre votre évolution supérieure. Voilà, donc là, on ne peut pas être plus clair. Si cette situation, c'est la vôtre, si vous avez rencontré cette difficulté, alors si vous n'êtes pas encore en couple et que vous avez fait une rencontre, bon, vous voyez un petit peu ce que ça peut donner. En tout cas, si vous êtes dans cette énergie de jalousie et qu'en face de vous, il y a cette énergie de faiblesse parce qu'il y a une tromperie, mais quel que soit le domaine, je vous dis physique ou autre, un mensonge autre, vous y gagnerez en partant. Voilà. Bon, j'espère que cette situation vous parlera. Moi, je vous souhaite une belle journée, bon courage et je vous dis à très vite. Donc, la carte est inversée. Vous avez profité de votre moment d'initiation, mais vous tenez à vos anciennes habitudes et vous résistez aux merveilleux changements qui se présentent à vous. Carte du changement. Vous demeurez embourbé dans vos problèmes. Il se peut que vous restiez bloqué sur leur perte ou que vous craigniez tout simplement de passer à autre chose. Mais il faut confronter tout ce qui vous empêche de poursuivre votre évolution supérieure. Voilà, donc là, on ne peut pas être plus clair. Si cette situation, c'est la vôtre, si vous avez rencontré cette difficulté, alors si vous n'êtes pas encore en couple et que vous avez fait une rencontre, bon, vous voyez un petit peu ce que ça peut donner. En tout cas, si vous êtes dans cette énergie de jalousie et qu'en face de vous, il y a cette énergie de faiblesse parce qu'il y a une tromperie, mais quel que soit le domaine, je vous dis physique ou autre, un mensonge autre, vous y gagnerez en partant. Voilà. Bon, j'espère que cette situation vous parlera. Moi, je vous souhaite une belle journée, bon courage et je vous dis à très vite. Donc, la carte est inversée. Vous avez profité de votre moment d'initiation, mais vous tenez à vos anciennes habitudes et vous résistez aux merveilleux changements qui se présentent à vous. Carte du changement. Vous demeurez embourbé dans vos problèmes. Il se peut que vous restiez bloqué sur leur perte ou que vous craigniez tout simplement de passer à autre chose. Mais il faut confronter tout ce qui vous empêche de poursuivre votre évolution supérieure. Voilà, donc là, on ne peut pas être plus clair. Si cette situation, c'est la vôtre, si vous avez rencontré cette difficulté, alors si vous n'êtes pas encore en couple et que vous avez fait une rencontre, bon, vous voyez un petit peu ce que ça peut donner.
En tout cas, si vous êtes dans cette énergie de jalousie et qu'en face de vous, il y a cette énergie de faiblesse parce qu'il y a une tromperie, mais quel que soit le domaine, hein, je vous dis physique ou autre, hein, un mensonge autre, vous y gagnerez en partant. Hein. Voilà. Bon, j'espère que cette situation vous parlera. Moi, je vous souhaite une belle journée, bon courage, et je vous dis à très vite. Alors, pour vous qui avez fait le choix numéro 3, l'archange Gabriel inversé, donc qui est un arcane majeur dans le tarot akashique, numéro 3, je vous en lirai la signification à la fin du tirage. Là, ce qu'on va faire maintenant, c'est regarder d'abord votre énergie avec l'oracle de Monsieur D. Donc, vous serez représenté par une polarité féminine, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, ce n'est que votre représentation. On va faire pareil pour le partenaire ou le futur partenaire, avec une polarité masculine, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, énergie, et puis au milieu, l'énergie du couple. Toujours avec l'oracle de Monsieur D, donc je vais prendre une carte, si besoin, j'en prendrai 2, voire 3, si j'ai besoin de compléter. Alors une carte énergie, pour ce choix numéro 3, le couple. Voilà. Alors on commence tout de suite avec votre énergie à vous. Le combat. Le combat, une énergie combative, c'est votre énergie à vous. Le partenaire, paisible. D'accord, donc des énergies un petit peu différentes. Hein. Voilà, vous êtes plutôt dans le combat, dans le dynamisme, dans la lutte. Et puis en face de vous, vous avez quelqu'un de plutôt paisible, plutôt calme, je dirais. Hein. Et la colère au sein du couple, ou du futur couple. Hein. Il y a de la colère. Ok, alors on va voir pourquoi. Hein. On va voir pourquoi. Alors avec le petit oracle noir, en principe, je prends une carte, mais bon, on verra ce que... Alors, vous voyez, il y en a 2, alors on va les prendre. Alors, ici, bonheur. Éclaircissement, le jour se lève, la joie est palpable jusqu'à embellir la vie des autres. Bon, ok. Et la lettre D, alors si elle vous parle, la lettre D, ça peut être un prénom. Elle représente quoi? Le masculin et le féminin. Hein. Donc l'androgynie, l'équilibre, moi j'ai envie de le voir comme un équilibre entre la part masculine et la part féminine. La construction, l'aspect concret des choses, le chiffre numéro 4, si elle vous parle également. Donc ici, on a de la colère, mais on a pourtant du bonheur, de la joie, et puis de l'équilibre dans ce couple. Hein, et la construction, l'aspect concret des choses. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une carte supplémentaire de l'oracle de Monsieur D pour avoir une précision sur cette colère. Parce que je vous avouerai que j'ai du mal à comprendre ce qu'elle vient faire là-dedans. Est-ce que c'est du reproche? Est-ce que vous reprochez à l'autre d'être tranquille mais calme alors que vous êtes bouillonnant ou bouillonnante? C'est possible. Alors, on va voir. La paresse, ah d'accord, ok. La paresse avec leur miroir 17h17, cessez de vivre continuellement dans l'imaginaire, lancez-vous des défis. Et l'intuition. D'accord, moi je comprends mieux en fait, c'est exactement ce que je viens de vous dire, c'est qu'il y a un petit peu de reproche à l'autre, vous êtes plutôt dynamique, vous êtes, enfin de là vous mettre en colère, hein, c'est, bon, c'est votre choix, hein. Mais ouais, il y a une femme, une polarité féminine, donc c'est vous, hein, combative, qui est dans la lutte, qui est dans, je vous dis, dans le dynamisme, dans le feu de l'action, et puis en face on a quelqu'un de paisible, de tranquille, de calme, et du coup vous le ressentez comme de la paresse. Et puis il y a de l'intuition aussi, hein, l'intuition, le discernement. D'accord. Pourtant il y a de la joie entre vous, hein, du bonheur, hein. Éclaircissement, bon, ça veut peut-être dire qu'il y a eu un côté sombre à un moment donné. Bon, on va questionner le petit oracle blanc pour en savoir un peu plus. Alors cette situation ne vous parle pas du tout, vous pouvez quitter la vidéo. Hein. Alors, si vous ne vous retrouvez pas du tout dans ce que je viens de dire, vous pouvez quitter la vidéo, ce n'est pas pour vous. Alors, je compléterai si besoin. La famille, le clan, la maison, le foyer, et l'attachement, l'amour. D'accord. Alors ici, on a les désirs, la passion, hein, la passion peut être là aussi, la passion. On peut être paisible et passionné aussi. Hein, voilà. La réussite, hein, réussite, désir, et dans les discussions. Il va falloir discuter là. Hein. C'est peut-être ce qu'on vous conseille de faire. Hein. Je ne vais même pas les recouvrir parce que franchement, il y a de la réussite, il y a du bonheur, il y a tout ce qu'il faut. Moi, je sens que c'est de votre côté à vous, là, il y a de l'exigence, là. Il y a beaucoup d'exigence. Hein. Vous voulez le secouer, vous voulez secouer la personne qui est en face de vous. Vous avez l'impression que cette personne est paresseuse, alors qu'elle fait preuve d'intuition, elle suit son intuition en fait. Il y a de la réussite dans le désir, dans la passion amoureuse, dans la... ouais, et puis dans les discussions, peut-être qu'il faudrait discuter un peu plus. Hein. C'est peut-être ça. Hein. Bon, moi je vais pas aller plus loin parce que franchement, il n'y a pas de problème particulier. Je vais vous lire la carte de l'archange Gabriel inversé. On saura peut-être davantage. Alors, donc cette carte est inversée. Un moment difficile en matière de communication. Vous ne vous exprimez pas ou vous remplissez votre esprit de paroles négatives. Ouais, c'est ça en fait, hein, la colère là.
Comprenez ce que vous avez à dire. Il est temps de parler, pas de vous taire. Cet ange a été un ami pour votre âme tout au long de l'histoire des annales akashiques. Cette période de confusion, de perturbation dans la communication est une occasion parfaite pour vous éveiller à cette profonde amitié, à cette dignité, à votre dignité et à votre pouvoir de vous exprimer, de parler franchement. Donc là, discussion. Là, je ne peux pas être plus précise. Là, on vous invite à la discussion, à ouvrir le champ de la discussion. Vous avez une personne en face de vous qui est paisible. Et je pense qu'il est ouvert à la discussion. Voilà, là je sens un peu plus d'agressivité, d'exigence, de colère. Voilà, donc c'est peut-être ça en fait qu'il faudrait. Parce qu'il y a du désir, il y a du bonheur, il y a de la réussite, tout est là, tous les ingrédients sont là. Allez, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. Alors, donc cette carte est inversée. Un moment difficile en matière de communication. Vous ne vous exprimez pas ou vous remplissez votre esprit de paroles négatives. Ouais, c'est ça en fait, la colère là. Comprenez ce que vous avez à dire. Il est temps de parler, pas de vous taire. Cet ange a été un ami pour votre âme tout au long de l'histoire des annales akashiques. Cette période de confusion, de perturbation dans la communication est une occasion parfaite pour vous éveiller à cette profonde amitié, à cette dignité, à votre dignité et à votre pouvoir de vous exprimer, de parler franchement. Donc là, discussion. Là, je ne peux pas être plus précise. Là, on vous invite à la discussion, à ouvrir le champ de la discussion. Vous avez une personne en face de vous qui est paisible. Et je pense qu'il est ouvert à la discussion. Voilà, là je sens un peu plus d'agressivité, d'exigence, de colère. Voilà, donc c'est peut-être ça en fait qu'il faudrait. Parce qu'il y a du désir, il y a du bonheur, il y a de la réussite, tout est là, tous les ingrédients sont là. Allez, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. Alors, donc cette carte est inversée. Un moment difficile en matière de communication. Vous ne vous exprimez pas ou vous remplissez votre esprit de paroles négatives. Ouais, c'est ça en fait, la colère là. Comprenez ce que vous avez à dire. Il est temps de parler, pas de vous taire. Cet ange a été un ami pour votre âme tout au long de l'histoire des annales akashiques. Cette période de confusion, de perturbation dans la communication est une occasion parfaite pour vous éveiller à cette profonde amitié, à cette dignité, à votre dignité et à votre pouvoir de vous exprimer, de parler franchement. Donc là, discussion. Là, je ne peux pas être plus précise. Là, on vous invite à la discussion, à ouvrir le champ de la discussion. Vous avez une personne en face de vous qui est paisible. Et je pense qu'il est ouvert à la discussion. Voilà, là je sens un peu plus d'agressivité, d'exigence, de colère. Voilà, donc c'est peut-être ça en fait qu'il faudrait. Parce qu'il y a du désir, il y a du bonheur, il y a de la réussite, tout est là, tous les ingrédients sont là. Allez, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. Alors, donc cette carte est inversée. Un moment difficile en matière de communication. Vous ne vous exprimez pas ou vous remplissez votre esprit de paroles négatives. Ouais, c'est ça en fait, la colère là. Comprenez ce que vous avez à dire. Il est temps de parler, pas de vous taire. Cet ange a été un ami pour votre âme tout au long de l'histoire des annales akashiques. Cette période de confusion, de perturbation dans la communication est une occasion parfaite pour vous éveiller à cette profonde amitié, à cette dignité, à votre dignité et à votre pouvoir de vous exprimer, de parler franchement. Donc là, discussion. Là, je ne peux pas être plus précise. Là, on vous invite à la discussion, à ouvrir le champ de la discussion. Vous avez une personne en face de vous qui est paisible. Et je pense qu'il est ouvert à la discussion. Voilà, là je sens un peu plus d'agressivité, d'exigence, de colère. Voilà, donc c'est peut-être ça en fait qu'il faudrait. Parce qu'il y a du désir, il y a du bonheur, il y a de la réussite, tout est là, tous les ingrédients sont là. Allez, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite.